Comment vivre dans le repos? Quand je parle de repos, le repos de la foi. Je prendrai simplement cette histoire lorsque Jésus se retrouve dans la barque avec ses disciples en pleine mer. Et à un moment donné, ils vont traverser un peu la tempête, à telle enseigne que la barque va être ballottée, submergée par les vagues. Et curieusement, Jésus se repose. Tandis que les disciples commencent à paniquer. Commencent à paniquer à tel point qu'ils vont dire « Maître, nous sommes en train de périr ». Et voilà que Jésus va, bien entendu, à leur appel, répondre « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Et il va ordonner à la tempête de se taire. C'est alors qu'ils vont faire une remarque. Mais qui est-il? Qui est-il? Celui-là qui donne des ordres à la tempête et qui se tait. Bien voyez-vous, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, nous ne recevons pas de la religion. Nous ne recevons pas une culture, mais nous recevons la personne de Jésus, le ressuscité, le vivant, c'est-à-dire celui qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Recevoir Jésus-Christ dans notre vie, c'est recevoir une personne. Tout comme lorsqu'un couple vont s'unir, se marier, eh bien, l'un et l'autre, pour le mari, il va recevoir son épouse dans sa vie. Il va partager sa vie. Et réciproquement pour l'épouse. Elle reçoit son mari dans sa vie. Elle va recevoir de sa vie. Enfin, l'un et l'autre, il y a un échange, il y a une relation qui s'établit. Et dans cette relation, c'est à l'image pour nous, avec notre Seigneur Jésus-Christ, motivé par l'action de l'Esprit de Dieu, la personne de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous partageons sa vie comme il la partage avec nous et nous avec lui. Alors, que peut nous apporter Jésus au-delà du salut? Ne vous inquiétez pas, c'est la chasse là autour de moi. Donc c'est pour ça que vous entendez des coups de fusil. Toujours est-il que lorsque Jésus est dans notre vie, il nous offre de vivre dans son repos. N'est-il pas dit d'ailleurs que c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force? Donc, recevoir Jésus, c'est apprendre à vivre dans son repos. Et c'est en ce sens que nous apprenons à vivre dans son repos, c'est-à-dire que nous nous déconnectons de l'esprit de ce monde, tout en étant dans ce monde, bien entendu, avec tout ce que cela comporte. Et n'oublions pas que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Mais nous ne voyageons pas seuls. Jésus nous assure notre voyage, du départ à l'arrivée. Et s'il nous assure notre voyage, c'est pour vivre dans la quiétude, au-delà même de toute l'agitation qu'il peut y avoir autour de nous, ou de ce que nous traversons et qui vient agiter notre environnement. Vivre dans le repos, c'est permettre d'avoir du discernement et d'anticiper sur les événements
parce que le Seigneur ne fait rien sans avertir ses enfants. Notre Père nous avertit, notre Père nous donne d'avoir une vue qui nous permet d'anticiper. Alors, apprenons à développer ce mode de vie, apprenons à développer la vie avec Jésus et apprenons à développer la vie que Jésus nous offre de vivre. Et détachons-nous de plus en plus de tout ce qui veut venir nous apporter des soucis et autres. Parce que les soucis ne font qu'étouffer la vie. Mais la vie de Jésus ne se laisse pas renfermer. Elle est là pour éclater et mettre en fuite les ténèbres. N'oublions pas, si nous avons vécu comme étant des poursuivis, maintenant c'est nous qui devenons des poursuivants. Autrement dit, nous devenons des poursuivants qui marchons sur les œuvres des ténèbres et nous mettons en fuite les œuvres des ténèbres. C'est nous qui sommes des poursuivants. Vous êtes des poursuivants. Allez, en action et trouvez le repos. Jésus en vous, il se repose. À bientôt.